Les podcasts de sudinfo.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la province Nord-Éclair et la capitale. C'est nouveau et c'est maintenant. Nous sommes le vendredi 28 août 2020 et exceptionnellement, nous enregistrons notre podcast Showbiz dans un studio un peu spécial aujourd'hui. Julie Taton, Chalimard, Jérém et Tanguy, c'est le Wake Up Show sur Énergie. Nous sommes donc à la chaussée de Louvain, chez La Panthère, dans le studio du Wake Up Show. Il est 9h15 et l'émission matinale de Énergie vient de se terminer et c'est Julie Taton qui nous accueille, Charlotte. Coucou Julie. Hello, quel studio, n'est-ce pas? Il est beau, hein? Magnifique, on a un peu la pression là. Là, c'est Non, la c'est classe. bien. Ouais, c'est on la est classe. bien, hein. Et on va se tutoyer comme on a Énergie, Julie. On va Ah se bah oui. tutoyer. On va pas faire semblant qu'on se connaît pas. Ah bah c'est surtout ça. De toute façon, toi, vous voyez, c'est pas possible. Hein, donc, mais bon. Donc c'est bien parti. On est sur de bonnes bases. Julie, on sait Oui. pourquoi on est là. Tu es quand même à toi toute seule. L'événement de la rentrée, on peut le dire. Ah bon, Wake Up c'est Show, vrai? un petit peu. Ah, T'es cool, l'événement de la j'adore. rentrée. On va commencer par ça. La jeunesse du projet. Ouais. Pourquoi Énergie et pourquoi le Wake Up Show? Alors, écoute, pourquoi Énergie? Parce que simplement Énergie est venu un jour, Nicolas donc est venu me proposer d'intégrer l'équipe et la matinale. Et c'est vrai, quand il m'en a parlé spontanément, je me suis dit le matin, je l'ai fait il y a 10 ans. J'avais donc 10 ans de moins, j'avais la vingtaine. Ça allait, mais bon, c'était compliqué. Donc je me dis maintenant, avec un enfant et tout. Et en fait, le truc, je l'ai mûri et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui te manque. C'est le contact avec les gens, direct, parce que j'adore le direct. La spontanéité qui est un peu en moi et que des fois, c'est pas top, mais c'est comme ça. Voilà, je sors ce que je dis et puis après, je fais mince, j'aurais dû réfléchir, bref. Et puis, c'est aussi intégrer une équipe. Ça, c'est quelque chose qui me manquait aussi énormément, de travailler en équipe, de bosser sur des émissions. Et maintenant que je suis dans le bain, c'est l'ambiance. D'avoir vraiment, tu vois, des complices, de travailler dans une bonne humeur, dans une bienveillance, dans une chouette équipe très jeune, en fait, en soi. Et voilà, c'est toutes des choses qui m'ont séduite et je me suis dit, ok, début d'année, j'avais décidé de tirer un trait, en tout cas temporaire, sur la télé, de passer à autre chose, de me retrouver, de me poser les bonnes questions. Moi, je crois au rendez-vous. La radio est venue à moi. Je me suis dit, c'est un signe, go. J'ai toujours adoré la radio. À l'époque, il y avait un peu trop de trucs. C'est-à-dire que j'avais la radio, j'avais le théâtre, j'avais des émissions, j'avais des directs en France. Donc, c'était un peu compliqué à gérer un peu, mais là ici j'ai presque que ça, donc en soi je peux me focus sur quelque chose qui m'anime, qui me plaît et je m'éclate, donc en soi Bah, C'est pas mal. Avec ton arrivée sur Énergie, forcément la radio signe un super coup médiatique. Inconsciemment, ça doit aussi te mettre une certaine pression ou pas du tout? Écoute, chacun le voit un petit peu, oui, comme on a envie de le voir, c'est vrai. Bon, moi, je me suis mise en fait, moi, je me mets la pression toute seule. C'est-à-dire que j'ai besoin de personne pour me la mettre. Et c'est simplement que quand j'ai accepté ce challenge-là, la radio, il n'y a pas d'accroche comme à la télé. La télé, si tu dis une bêtise, si tu as un blanc, s'il y a un truc, tu as le visuel. Tu peux t'accrocher sur un sourire, sur un truc, tu vois, tu peux faire quelque chose. Ici, la radio, tu dis une bêtise, tu fais une faute de français où il y a un blanc, c'est catastrophique, il n'y a rien d'autre. Donc c'est ça, moi, qui me met plus la pression que le placement de produit, si je puis dire, tu vois, et le changement de grande maison. Moi, je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, donc quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire comme il faut. Donc je t'avoue que la pression, je me la suis mise toute seule. Mais Énergie espère tout de même, et c'est logique, passer un cap certainement au niveau des audiences. Est-ce que vous avez parlé chiffres, audience, lorsque tu as signé ton contrat? Quand on en a parlé, non, parce que c'était pas vraiment ça. Bon, oui, c'est clair que c'est une mission et que c'est quelque chose qui est derrière moi, bien sûr, mais je ne suis pas toute seule. On est une équipe, on est 4, donc c'est une alchimie qui doit prendre. Et si le succès, prend et plaît, alors on est go et on cartonne. Mais c'est vrai que c'est pas moi toute seule. Donc là, j'aime bien parce que je dispatche un peu la responsabilité sur les épaules de chacun. Mais c'est clair que c'est ça aussi un petit peu l'idée, c'est que si la mayonnaise ne prenait pas entre nous, je parle de Chali, je parle de Tanguy, de Jérém, tu peux travailler avec qui tu veux, ce sera un flop. Donc voilà, donc c'est plus ça aussi qu'il faut, je pense, mettre en avant et ça match plutôt pas mal. Là, après vraiment. 5 jours, tu estimes que voilà, ça commence à bien prendre? Écoute, en tout cas, l'énergie qui se dégage, les fous rires qu'on a, qui sont sincères, qui sont vraiment vrais,
Ouais, moi je trouve que c'est hyper encourageant parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas été habituée en tout cas à travailler dans des conditions aussi jolies, aussi chouettes, détendues et c'est clair que là j'ai l'impression d'avoir rencontré en tout cas des personnes qui à moyen terme pourraient vraiment devenir des amis. Ah bah justement, parlons d'eux quelques secondes. Si tu devais en 2 mots décrire tes 3 camarades de jeu, donc Tanguy, Jérém et Chalimard. Alors on a Tanguy le perfectionniste qui est très consciencieux, qui est c'est pas sûr de lui et en même temps il sait son potentiel donc c'est charmant, un peu gaffeur, un peu trop gentil, doudou et lui pour lui le monde est gentil. Ça le rend hyper touchant, attachant, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un avec qui c'est très agréable de travailler parce il va jamais te planter et te laisser dans un blanc. Là, il va revenir, il va te tendre la main et donc c'est hyper agréable. Il y a Jérém qui lui est plus le côté un peu sniper, qui doit prendre encore un petit peu ses marques en termes de sniper, mais qui est quelqu'un aussi de très gentil, de bienveillant, d'intelligent aussi, qui a un petit humour, moi qui me fait beaucoup rire, foireux, dans le sens où c'est des blagues pourries, il va les piquer, relever la petite info, le petit truc. Donc il amène vraiment une bonne énergie et en dehors de ça, il est fidèle à lui-même. Parce que ça, c'est important, c'est que on a nos caractéristiques, mais on est comme on est. Donc on les joue pas. Et ça, c'est important. Chali, franchement, c'est la bonne copine. C'est la nana hyper intéressante, douce, calme, qui rassure. C'est un peu la maman parfaite. Tu sais qu'elle est responsable, qu'elle a déjà préparé toutes les affaires de ses enfants pour la rentrée des classes, que tout est nickel, que tout est rangé, que tout est prêt. Toi, t'es là et tu fais ah merde, oui, il me reste un week-end. Bon, je vais faire ça quand entre le samedi et dimanche. Donc voilà, c'est chouette parce que du coup, on échange. Et à côté de ça, on a plein de points en commun, tels que le fait de faire attention à ce qu'on mange, de manger équilibré, de manger bio, sain, local, de saison. Le sport aussi, parce qu'on est toutes les deux un peu fans de yoga, de méditation. Donc, on a plein de points communs. Donc, en soi, moi, c'est une rencontre, vraiment. Revenons encore 2 secondes sur la genèse et ton arrivée sur Énergie. Il paraît, m'a-t-on dit, que tu étais vraiment sur tu étais le dernier nom sur la feuille qui a été proposé à Nicolas Fader, qui est le directeur d'antenne, qui recherchait une vraie personnalité. C'est vrai tu vois qu'alors du coup, ils n'ont pas tous joué sur moi si j'étais le dernier nom. Il est sympa, hein, Cédric. Ouais, il est sympa. Ouais, et non, le dernier nom qui a été proposé à Nicolas Fader, et il a flashé sur ce dernier nom. C'est ça que je veux dire. Écoute, c'est ce que j'ai entendu aussi, visiblement sur la proposition. C'est clair que quand un groupe tel que celui-ci parle d'une rentrée et a besoin de changement, on fait un casting, à mon avis, en interne ou dans la tête des gens, tu vois. On se dit, ah tiens, celle-là pourrait peut-être aller, celui-là, celle-là, celle-là, celle-là. Et on essaye de voir qui pourrait correspondre. Et c'est clair que je pense que je pense qu'il pensait pas que j'allais accepter. Voilà, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais c'est clair que pour moi, c'est un changement de vie radical. Moi, je suis une bonne vivante, je vais au resto la semaine, enfin, j'allais au resto la semaine. Voilà, les potes, les fêtes avec les potes qui se terminent très tard, et les barbecues qui s'éternisent, etc. Et le rosé, avec modération, bien sûr. Bon, voilà. C'est clair que moi, c'est un changement de vie, et c'est ce que je me suis dit, en fait, c'est pas plus mal. Là, maintenant, je vais reprendre le sport, dormir, avoir une hygiène de vie irréprochable la semaine. Le week-end, il faudra quand même que je souffle un peu. Enfin, sauf que maintenant, je suis enceinte. Donc, en fait, je bois du jus de pomme à longueur de journée. Donc, c'est super. Et de l'eau pétillante. Mais donc, du coup, non. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'accepte. Je crois. Charlotte, est-ce qu'on parle un peu TV? Bon, parce qu'on connaît Jus, évidemment, de la télé. Hein, ça, c'est quoi, 17 ans de télé, Julie? Ah oui. Tu l'as dit, tu penses que tu as presque tiré un trait. Est-ce que c'est pas exagéré ou tu as réellement tiré un trait sur la télé? Écoute, en fait, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, on verra, on en reparle l'année prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis plus dans cette dynamique-là. Je dois toujours faire un peu attention à ce que je dis parce que j'ai toujours peur que ce soit mal interprété, mais je suis pas blasée de la télé et genre oui ça va, elle passe à autre chose. C'est pas ça. C'est juste que je me rends compte, si je regarde un peu dans le rétro, c'est que j'ai tout fait. Alors bien sûr pas à la perfection, bien sûr j'aurais pu encore m'améliorer et être meilleure, mais j'ai touché à tout. J'ai touché à des directs, j'ai touché à des jeux, j'ai touché à de la télé-réalité. J'étais sur TF1. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros en Europe? Mais t'as même fait France 3 aussi, j'ai revu ça. Ouais, je suis passée par plusieurs chaînes françaises, le groupe M6, j'ai fait du prime time sur TF1, donc
en soi, je pense que si je regarde dans le rétro, je peux être assez fière de mon parcours et de ce que j'ai fait. Et me dire qu'à un moment donné, on avance et les priorités ont un peu changé. Si vraiment j'avais voulu cartonner en France, si vraiment j'avais voulu m'installer en France, il fallait que j'habite là-bas. Et moi, ça, c'est un choix que je ne pouvais pas en tout cas faire et que je ne voulais pas faire parce que je me suis mariée à un Belge. Alors, il fallait que j'épouse un Parisien. Ça aurait été plus facile. Tu n'as pas trouvé. Voilà, j'ai pas trouvé. Mais je suis très contente de mon Belge. Et du coup, moi, je me suis installée dans une vie, en fait, ici. Et je pouvais pas égoïstement imposer ce changement à tout le monde. Donc, je suis très contente de ce que la vie me réserve et de ce qu'elle m'a réservé. Et je suis très optimiste par rapport à ce qu'elle me réserve. Et donc, du coup, les choses se mettent plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, la télé, je l'ai fait. Pour l'instant, je suis plus là-dedans et j'ai envie de me consacrer à fond à la radio pour pouvoir être fière de moi et de me dire Julie est devenue une bonne animatrice radio. Tu fais un pas de côté par rapport à la télé, mais tu ne fermes pas complètement la porte. Non, je la ferme pas. Et puis de toute façon, j'ai toujours envie de développer, Taton TV, donc ma chaîne, tu vois. Et donc là, c'est un chouette projet qu'on peut développer aussi avec Énergie ici. Donc on a plein d'idées qu'on est en train de bosser et on va voir comment rebondir. Mais là, je suis plus en mode détendu. Avant, je faisais tout en même temps. Je courais dans tous les sens comme une poule. Mais tu sais tout pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être omniprésent quand on fait de la télé, parce que le marché est ce qu'il est, parce que vous êtes nombreuses. Toi, tu as été, et c'est sans flagornerie, mais tu as été le visage et la star de RTL pendant 17 ans. Et parce qu'il faut garder ce statut-là, sinon on devient vite, on est vite mis au placard. Oui, je pense que c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un jeu auquel tu te prends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es comme ça sous les projecteurs, c'est pas gai de ne plus l'être. Donc je pense que tu rentres dans un système où en fait tu as tout le temps envie de l'être, et donc tu prends tous les rendez-vous qui te parlent pour pouvoir l'être et rester un peu au top, et tu te mets une pression et tu gères. Et puis à côté de ça, effectivement, ce métier d'animateur télé, mis à part pour les hommes où c'est un peu dégueulasse, mais eux restent plus longtemps parce que soi-disant ils vieillissent mieux, etc. Ils bonifient avec l'âge. Les femmes, en général, on va rechercher des petites jeunettes. Tu vois, dès que tu passes là une tranche d'âge, ou alors tu es dans l'info. Où là, en soi, c'est pas trop grave. Voilà. Ou alors, tu as un profil différent. Tu es atypique, comme Laurence Boccolini ou quelque chose. Et où donc là, ça va, ça passe. Mais en animatrice télé, rares sont celles qui perdurent. Tu veux après dire trop la belle quarantaine. pour durer ou quoi ? C'est pas trop belle pour durer, c'est juste que je pense que c'est un monde très macho, la télé. C'est vrai. Et donc du coup, c'est très difficile pour une nana de s'installer, je pense, sur la longueur de manière en tout cas sereine et en étant détendue. Je ne suis pas du tout encore arrivée à ce stade-là. Moi, j'ai pris un peu les devants. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'étais fatiguée. J'avais l'impression de nager un peu à contre-courant, de pleurer pour proposer des projets, pour être sur les projets. Je parle en Belgique. Oui. Et donc, du coup, à un moment donné, tu te dis, en fait, est-ce que je dois encore dire « Oh, je suis là, j'ai envie de faire ça, vous savez ». Je comprends. À un moment, t'étais lassée, quoi. Ouais, lassée de demander. En fait. Donc voilà. Et en fait, c'est génial parce que comme je crois au rendez-vous de vie, on me propose un cadeau comme celui-là, donc c'est super. Dernière petite question sur RTL. Est-ce que finalement tu es partie pas fâchée avec eux, mais est-ce que eux sont un petit peu fâchés sur toi parce qu'ils ont perdu Julie Taton quand même ? Ça, il faut leur demander. Mais moi, je suis pas fâchée. Moi, mais je ils me l'ont fâche bien pas. pris ? Quand tu vas toquer chez notre ami Philippe de l'usine. J'ai encore des contacts avec Philippe, on s'envoie des petits messages et tout. Donc non, moi je me fâche pas avec les gens. Je pense que quand les choses sont claires et les choses sont dites, moi c'est comme j'ai dit, c'est comme une histoire d'amour. À un moment donné, quand tu tournes en rond, je crois qu'il faut se dire les choses et pour justement ne pas se briser, se déchirer et rentrer dans un truc ingérable. C'était le bon moment et voilà. Et tu le dis, il y a Taton TV. Tu peux un peu parler de Taton TV, de ta chaîne ? Oui. Un petit peu le concept global, parce que tu n'en as pas encore beaucoup parlé. Non. L'idée de base, quand tu lances ça, parce qu'effectivement, il y a plusieurs médias aujourd'hui, il ne faut pas parler que de la télé ou que de la radio. L'idée de base, c'était de faire une TV qui ressemble à quoi ? Qui ressemble à moi et mes potes. C'est-à-dire, j'avais envie de retrouver la légèreté que je n'avais plus ces dernières années sur les programmes que j'avais choisis, parce que c'était des programmes qui étaient assez formatés, comme ça, assez avec un code, avec une façon de parler, des phrases types, etc. Donc, t'es un peu enfermé dans dans ton émission. Là, ici, j'avais envie de retrouver de la spontanéité, de la légèreté, des moments de vie, des échanges. Et le pitch, vraiment, et la création de cette chaîne, c'est avec mon ami Sam, où il m'a dit, mais Jus, moi je te connais dans la vraie vie, je te vois à la télé, c'est toi, mais c'est pas toi. Il me dit, moi je veux te retrouver comme t'es dans la vraie vie. Il me dit, est-ce qu'on n'irait pas ? Et comme effectivement, moi, les réseaux sociaux, c'est assez chouette et je m'en amuse un peu sur mon Instagram et tout, il me dit, essayons de rendre ça un peu plus carré, professionnel. Il me dit,
La télé, tu connais, donc go. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né Taton TV avec plein d'idées. Le lockdown est arrivé, donc on a dû mettre tout en stand-by parce qu'en fait, moi, mes idées, c'est pas, et je critique pas, attention de nouveau, mais moi, c'est pas me filmer moi et parler moi pendant un quart d'heure de moi, de ma vie, de mes enfants, de mon truc. Non. Moi, c'est du contexte, c'est in situ, c'est vivre des moments, c'est partager des moments. Donc, tout ce qu'on a créé comme émission, c'était vraiment à la rencontre des gens, c'est aller de ville en ville. Oui, faire t'es en vivre des immersion expériences. totale en plus. Exactement, ce qui n'est pas faisable pour l'instant. Et je t'avoue que tourner moi avec un masque, je trouve que je trouve pas, c'est anxiogène. Du coup, tu n'as pas la même fraîcheur des gens. Et puis pour l'instant, on n'est pas dans une période où on va se toucher, on va se faire des câlins. Donc voilà, donc je me suis dit, moi, toutes mes idées ne collaient pas à l'actu, donc on s'est dit pause. La radio est arrivée, je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue la vie. Donc je me suis dit, ok, à fond dans la radio. Là, pour cet été, on avait des projets de nouveau de retourner des trucs. On avait vraiment tout un programme pour tout le mois d'août avant la rentrée à la radio. Et on a incorporé, si tu veux, la radio, c'est comme si je faisais mon petit prépa pour la rentrée. Le problème, c'est que de nouveau... Il y a eu cette deuxième vague et ça ne collait pas à l'actu par rapport à toutes les activités qu'on devait faire. Donc, on a mis ça en stand-by. Et de nouveau, c'est pas plus mal parce que comme ça, j'ai pu me mettre complètement dans la radio, etc. Donc, en fait, il y a plein de projets, il y a plein d'idées. Mais à la différence d'avant, je veux prendre le temps de bien faire les choses. Et tu produis Ça a aussi changé. ces émissions. Tu produis ces émissions, Julie. Donc, c'est un investissement, alors plus que personnel, c'est un investissement financier aussi. Ouais. Tu es beaucoup là-dedans, on l'a remarqué, tu es une femme d'affaires, toi, tu es devenue une femme d'affaires depuis quelques années. On peut parler de... si, tu as Ivin, qui est splendide, parce que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, tu as un restaurant éphémère. Voilà, raconte-nous un petit peu aussi cette envie de devenir femme entrepreneuse qui a l'air de pas mal se dérouler. Évidemment, la conjoncture actuelle fait que peut-être c'est plus difficile. Mais... C'est plus difficile, mais il faut les bonnes idées et il faut pouvoir surfer sur une vague. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon mari quand le lockdown a frappé et qu'on s'est retrouvés enfermés à la maison. Je dis, bon, on a plein de possibilités. Lui est dans l'événementiel, donc pour lui, c'est catastrophique, et comme tous les indépendants, bien sûr, mais c'est clair que c'est des secteurs qui sont fortement touchés et c'est très difficile. Je dis, écoute, on a le choix. Soit effectivement, on se lamente et on voit que c'est catastrophique et que c'est difficile, et voilà. Soit on se dit, prenons ce temps pour penser à quelque chose qui va être dans la mouvance actuelle et qui va offrir un peu des moments de bonheur aux gens. Et on a réfléchi, on a pensé. Et moi, j'avais toujours eu envie de faire à la base les tables divines. Donc, mon centre énergétique, de faire des tables, donc des dîners à thème, etc. Et je suis revenue avec ça en disant, écoute, on a un centre, on a un endroit, on a un jardin magnifique. Est-ce qu'on l'utiliserait pas cet été? Et c'est comme ça que lui, en fait, a pimpé et avec ses créas et avec Sam, de nouveau mon ami avec qui je travaille sur Taton TV, on a brainstormé et on a sublimé en fait l'idée de base qui était les tables divines et on a transformé ça en bivouac. Bivouac, pourquoi? Parce que c'est éphémère, que c'est une bulle, que c'est une parenthèse dans une vie, qu'on respecte complètement les réglementations en rigueur, voilà, comme tous les restaurants bien sûr. Mais que du coup on avait envie d'offrir un truc un peu différent aux gens. Donc tu arrives non pas dans un restaurant, mais tu arrives dans une bulle où la décoration t'emmène où tu veux, Marrakech, Touloum, en tout cas tu voyages, mais t'es en Belgique, t'es dehors, t'es dans un jardin, t'es sous tente, et tu manges divinement bien, puisqu'on a trouvé le chef, mais qui est un ami depuis longtemps, mais qui est une perle, et qui te fait un repas de dingue. Et donc voilà, on est parti là-dedans, et c'est vrai que pour l'instant, c'est assez sportif, parce que j'ai la radio le matin, je passe au bivouac l'après-midi, entre-temps j'ai quand même un fils, donc je m'en occupe un peu quand même, un mari que je croise, mais voilà, écoute... mais est-ce que ce choix de vie-là, de l'entrepreneuriat, être femme d'affaires, tu t'es dit aussi ça va peut-être faciliter ma vie de famille en tout cas, ce qui n'est pas le cas évidemment maintenant que la radio est dedans, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce choix-là? Ça cadre. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime rebondir, qui aime bouger et surtout qui pense des fois un petit peu trop à l'avenir. C'est-à-dire que moi, Ivin est née parce que je me suis dit à un moment donné, la télé, je n'en ferai plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Parce qu'il faut quand même que je bosse. Enfin, tu vois, voilà. Donc, on est en Belgique, on gagne pas les salaires français. Ouais. Donc, du coup, je gagne très bien ma vie. Mais c'est vrai que pas suffisamment pour me dire, à 35 ans, j'arrête de travailler. Dommage. Bon. Donc, du coup, moi, il me fallait un plan B. Le plan B, c'était Ivin. Ivin, c'est un potentiel, c'est plein de choses qui sont possibles. Donc, du coup, ça me permettait d'ouvrir à des créations, des productions, en tout cas pour mon Taton TV et même d'autres choses, donc d'ouvrir à ce créneau-là. Et puis après, maintenant, il y a Bivouac avec un restaurant qui s'implante chez Ivin. Et en fait, j'aime ça, j'ai encore plein d'autres idées. Alors,
c'est compliqué parce que c'est des trucs que je me rajoute, mais j'ai besoin de ça, moi, pour être épanouie, être fière, être contente et sentir que je m'éclate dans ma vie. Je pense que du coup, ça apporte quelque chose dans mon couple et dans ma famille parce que mon fils sent que je suis épanouie et heureuse. Et à côté de ça, moi, mes projets aujourd'hui me cadrent vraiment. La radio m'amène vraiment à avoir un rythme de vie où je cadre et je rythme en fait tout simplement ma vie. Donc en fait, c'est pas plus mal, je t'avoue. D'accord, c'est pas mal pour la vie de famille. Donc. Il y a donc Julie, la femme business, il y a aussi Julie, la maman, et une famille qui va encore s'agrandir puisque lundi, en direct sur Énergie, il y a eu cette annonce. Les amis, j'ai un petit bébé dans le ventre. Mais ça non, y est, un deuxième après Bravo, félicitations. voilà. Félicitations. Merci. Oui, encore une fois, c'est vrai que nous on le savait. Oui. Mais en tout cas, on est super heureux pour toi, Julie. C'est incroyable. Moi, je suis hyper content parce qu'on vient de m'annoncer que je suis papa, donc merci Julie. J'avais oublié cette origine. J'aime bien le. Et voilà. Quel beau bébé avec Tanguy. Mais oui, écoute, à mon avis, oh là là. Non, mais ça y est, le deuxième est en route, effectivement. Bon, je te félicite parce que tu as réussi à garder le secret. Oui, Je te félicite en général, mais je te félicite. félicite parce que tu as aussi réussi à garder le secret, ce qui n'était pas le cas de la première grossesse. Non, mais ça, c'était pas de ma faute. C'était Je pas sais moi qui bien. avais fuité. Mais non, 4 mois, même moi, je suis impressionnée. Ouais. Est-ce que ce bébé-là, on va un petit peu en parler, Julie, il était espéré, souhaité ou il est arrivé Non, il était espéré depuis un bon petit temps, mais de nouveau, comme je crois au rendez-vous, ça faisait plus d'1 an qu'on essayait, on va dire, qu'on attendait cet enfant avec mon mari. Mais voilà, il y avait des changements dans notre vie. Il y avait moi qui était dans une transition par rapport à mon boulot, donc pas totalement libre. Il y avait plein de choses et les bébés n'arrivent pas par hasard. Donc voilà, cette petite crevette est arrivée pile poil pendant le lockdown. Tu vois, genre, je me détends. En même temps, tu t'embêtais. Voilà, j'avais rien d'autre à faire. Donc voilà, comme la plupart des gens. Et donc du coup, Il va être content, écoute, ton époux. oui, c'est ça. Écoute. Donc voilà, donc on a le petit deuxième qui est en route. Ouais. Est-ce que tu sens des changements? Est-ce que cette grossesse-là, déjà, elle est différente de ta première grossesse Ah oui. quand tu étais enceinte de Côme? Oui, complètement. C'est-à-dire que les premiers mois ont été assez, particuliers. C'est-à-dire que la fatigue, ça c'est comme pour Côme. Mais bon, par exemple, j'ai saigné du nez. Enfin, j'avais vraiment de tension, donc j'étais un peu boulet, que j'avais pas du tout pour Côme. J'ai pas ce souvenir-là. Par contre, maintenant, ça va super. Mais par contre, qu'est-ce que le corps s'exprime beaucoup plus que pour les premières grossesses. Moi, je suis impressionnée. Je veux dire, moi, Côme, j'ai mis mes vêtements, un peu plus cool, pas naturellement mon slim, machin, mais j'ai mis mes vêtements jusqu'à quasi la fin de la grossesse. Là, ici, c'est pas du tout la même chose. On va vite aller racheter des vêtements, on va se sentir un peu bien. T'as besoin d'une nouvelle garde-robe. Je pense que voilà, il va falloir faire quelque chose. Quand tu as accouché de Côme, après, tu avais un peu, c'est à ce moment-là, je pense que tu avais évoqué le papillomavirus, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette grossesse, tu la vis pleinement? Est-ce que tu as quand même des craintes, des choses comme ça? Est-ce que tu avais des craintes avant de tomber enceinte de ce deuxième? Oui, écoute, c'est vrai que c'était ce qui peut-être bloquait aussi à la venue de ce deuxième enfant. C'est que même à la limite, j'ai eu la période papilloma ou beaucoup de stress, etc. Mais un chouette suivi, donc tout va bien et tout est sous contrôle. Et c'est d'ailleurs le message que je fais vraiment passer aux gens, parce que j'ai encore des messages aujourd'hui de petites nanas qui sont paniquées. C'est que dès qu'on décèle le moindre problème, le côté positif, j'essaye de voir le côté positif de la chose, c'est que tu as un suivi. Oui. Et donc, c'est contrôlé. Il y a un suivi, ça ne pourra pas empirer. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, on sait vraiment le gérer. Donc, voilà, donc on est calme, mais on fait un bon suivi. Tous les 6 mois, un frottis, on fait gaffe. Donc voilà, une fois qu'il y a ça, ça rassure un peu quand même. Mais bon, c'est simplement qu'aussi, Côme a été une naissance aussi très particulière et avec ses petits soucis, les opérations, etc., quand il était tout bébé. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui me sont vite revenues en me disant mon Dieu, comment ça va se passer cette fois-ci? Est-ce que de nouveau, il y aura le risque, de malformation comme tout le monde, mais comment ça va se passer? Est-ce que les premières années vont être compliquées aussi? Parce qu'avec Côme, c'était assez compliqué. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais revivre tout ça ou est-ce que je vais avoir la chance, en fait, qui n'est pas vraiment une chance, parce que c'est la plupart des gens c'est comme ça, mais de vivre une grossesse ou plutôt une naissance normale. Tu vois ce que je veux dire? Normale. Donc c'est vrai que c'était des choses qui m'ont un peu fait peur. Et puis je me suis dit, c'est comme avec le lockdown et cette pandémie, ce Covid, c'est que soit tu vis dans la peur et donc tu ne vis plus, soit tu lâches en étant responsable et tu dis on verra. Et si problème, on avisera à ce moment-là. Et du coup, je suis vachement plus détendue. T'es pas une maman angoissée au quotidien? Non, je suis pas tellement une angoissée. Non. Non, c'est bien. Et Côme, il a 4 ans. Oui. C'est quoi? Il est Mon comment, petit ce amour. petit bout de chou? C'est un petit enfant solaire, il sourit tout le temps, il est toujours de bonne humeur, il fait des blagues, il est happy, c'est un pur bonheur. Il est facile.
Alors, bon, il a ses particularités, bien sûr, hein, et ses petits défauts, parce qu'il a un sacré caractère, celui-là. C'est un petit bélier, je peux t'assurer que, waouh, faut s'accrocher. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. Il est va content dans le d'avoir coin. un petit frère ou une petite sœur? Ah, écoute, ça dépend. Il y a des jours où il fait des guilis à mon ventre, il fait toc 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 et il écoute, il fait des bisous. Et il y a des jours où il fait non maman, pas de bébé. Et il pousse mon ventre. Et là tu fais ok. Bon, ça c'est un jour sans, donc espérons qu'il y aura des jours Tu avec. verras dans quelques mois. Exactement, mais on le prépare là, oui. Je lui ai expliqué qu'il allait laisser sa chambre à au petit bébé qui va arriver, parce que bon bah là c'était la chambre qui est plus proche de notre chambre, donc du coup moi je pense déjà aux nuits il commence à traverser tout le couloir, no way, donc tout près. Et donc je lui ai dit toi tu vas avoir une chambre de grand, donc c'est cool, et il est tout content, donc il dit ah oui c'est vrai. Je dis oui on va te faire une super chambre avec une cabane, donc il adore. Donc en fait ça je crois que c'est le côté qu'il aime bien. T'as trouvé la bonne formule. Oui. Et cette Je grossesse, lui vends du rêve. elle va te forcer un peu t'absenter de l'antenne, j'imagine, d'énergie. Tu vas pas accoucher quand même ici en studio. Je sais pas si pourquoi pas. Tanguy et tes amis vont ont les compétences pour accueillir un bébé en direct. Écoute, oui, c'est vrai que c'était la chose que j'appréhendais un peu aussi, parce que bon, moi, j'ai signé mon contrat et je pense que quelques semaines plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc, tu rappelles tes nouveaux patrons et tu fais bon, ben voilà, Julie Taton, voilà, vous voyez, je suis enceinte. Voilà. Et là, tu fais ok, super. Tes patrons vont juste se dire oh là, c'est pas possible. Quelle Et plaie celle-là. Exactement, des boulets quoi. Eh ben pas du tout. L'accueil a été plutôt cool. On en a parlé de manière assez simple, en se disant que au contraire qu'on pouvait peut-être faire gagner des chouettes trucs à l'antenne pour justement les parents, les nouveaux parents, etc. Donc il y a plein d'idées qui germent autour de cette bonne nouvelle. Et à côté de ça. Non, franchement, moi je suis contente d'avoir été aussi bien accueillie avec cette nouvelle, parce que c'est vrai, comme je te disais, j'appréhendais un peu. Et moi, je suis une indépendante, donc j'ai envie de te dire que de nouveau, on verra comment ça va se passer, mais si la grossesse se passe bien, en soi, moi, j'arrive effectivement tôt le matin, on se lève tôt, mais la journée est finie, en tout cas en termes de radio, aux alentours des 9h, on a un débrief, on prépare l'émission, avant midi, je suis chez moi. Donc si je veux, j'ai cette chance-là, ce luxe-là que tout le monde n'a pas, de pouvoir me reposer l'après-midi, tu vois, et de pouvoir bosser, de réagir avec les sujets, etc. l'après-midi sur mon PC, allongé dans mon canapé. Mon enfant va aller à l'école, il rentre à 16h, après je reprends un rythme. Donc je n'ai pas ce rythme comme la plupart des gens, de commencer à 8h et terminer à 17h. Donc ça change quand même vachement la donne, donc c'est quand même une chance. Et puis bon, on verra comment ça va se passer. Si l'accouchement se passe bien, voilà, moi je me dis que je sais pas dans quel mood je serai, je sais pas si mon bébé sera facile ou pas, donc on verra aussi à ce moment-là. Mais en soi, pour 15 jours après, j'étais sur le télévis, hein. Donc tu vas t'absenter une petite quinzaine de jours ici, tranquille. Écoute, je pense que début de l'année, si on calcule bien. Quoi. Ouais, je pense que le rythme va être gérable, mais j'ai envie de dire qu'on verra comment moi je le sens et comment ça se passe avec mon petit bout de chou. Mais on l'a vu aussi avec le Covid. Maintenant, on peut aussi travailler depuis chez soi. Donc pourquoi pas, vrai. Tu vois, moi m'octroyer 3 heures de mon temps pour bosser sur la journée. J'ai un mari. Au pire, je me ferai aider. Et à 9h30, je peux redevenir une maman full-time, tu vois, et vivre avec mon bébé. Donc, mais de nouveau, je ne sais pas encore. Pas de projection. Non, parce qu'on verra comment ça va se passer. Mais moi, je crois et je pense qu'il y a des nanas qui bossent, qui sont les femmes indépendantes, elles savent ce que c'est. Donc voilà. On parle de radio, on va reparler de radio, mais de tes débuts à la radio. J'imagine que ce petit générique doit te rappeler quelque chose. C'est le good morning. Pas du tout. Ah non. Comment ça? Ah non, c'est quelle radio ça? C'est le matin. Ah non, du tout. Vous parlez d'énergie, c'est ça? Le nom de la radio n'est pas cité. C'est bien, vous êtes fort. Il y a 13 ans. 13 ans, t'imagines, mon Dieu. Mais moi, il y a des fois, je me dis, mais j'ai eu plusieurs vies quand même. Hein. Et oui, 13 ans. C'est quoi la différence entre ce morning de 2007 avec, tu as animé avec Olivier Deroy, qui est d'ailleurs sur Énergie le soir, entre 20h et minuit avec les Fous du Soir avec Marie-Audrey Piolet. Mais donc, entre le morning de 2007 et celui d'aujourd'hui 13 ans. Voilà, je crois que tu as résumé 13 ans. Écoute, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis, je pense, plus détendue et surtout, j'ai plus le temps de me consacrer à la radio. Quand je dis temps, entre guillemets, c'est parce qu'à l'époque, comme je disais à Chat, quand je faisais le morning, j'étais en plus speakerine, je faisais le week-end le théâtre pour le télévis, je partais le lundi, le mercredi et le samedi, je pense que c'était l'auto, c'était l'époque du loto, je faisais en plus le grand quiz et belge et j'avais L'amour est dans le pré. Tu me casses tout ça sur l'année et tu te réveilles à 4h30 du matin.
c'était un peu compliqué. Donc je l'ai fait, j'étais jeune, il n'y avait pas de problème, j'avais pas d'enfant, voilà. Mais c'était très 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 compliqué à gérer et je pense que c'est ça qui m'a un peu, pas saoulée, mais qui m'a fatiguée en fait. Et à un moment donné, j'ai dû choisir parce que c'était pas possible de tout faire. Et ce qui me bloquait dans mon agenda et dans mon planning et qui me fatiguait beaucoup, c'était la radio. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix qui me motive. Je m'amuse, on a intégré une autre équipe, c'est une autre ambiance, c'est autre chose, c'est nouveau, un autre groupe, donc un nouveau challenge, donc c'est chouette. Non, c'est pas la même chose. On a évoqué Olivier Duroy, mais tu as Oui. aussi bossé avec des dinosaures de la radio, hein, comme Ouais. Pascal Degré, comme Pascal David Degré. Antoine, qui sont aussi passés par les studios d'énergie Exactement. à l'époque. Que retiens-tu de leur écolage, d'avoir bossé à leur côté? Bah, c'est que la radio, c'est un métier à part entière. Et c'est pas parce que tu es animatrice télé que tu es bonne animatrice radio. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui, quand je disais que je me mettais la pression, c'est quelque chose que Pascal m'a vraiment appris et que j'ai vraiment retenu. Il m'a dit, ok, t'es bien à la télé, mais la radio, c'est autre chose. Donc, il m'a dit, on va bosser maintenant. Et c'est vrai qu'il m'a apporté quelque chose, une responsabilité que j'avais pas, une insouciance que j'avais par rapport à ce micro. Ok, on est en air, on y va. Et il me dit, non, il y a des codes. Et c'est vrai que c'était hyper chouette parce que Pascal m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. C'est un mec extraordinaire. Il est brillantissime. Il a beaucoup d'idées. Et ça a été vraiment, quelques années qui étaient super, en tout cas, à ses côtés. Et il y a aussi Serge Yankers qui m'a frappé, qui lui, je ne pense pas, est passé par contre par Énergie, qui est aussi un dinosaure de la radio, qu'on peut encore entendre aujourd'hui, que j'adore et que j'embrasse énormément. 40 ans d'antenne. C'est énorme, mais il est incroyable. Et lui, il m'a dit un jour un truc. Il m'a dit, ma petite, si t'as rien à dire, tu demandes qu'on passe un disque. Et là, ça ira mieux, parce que parler pour ne rien dire, il n'y a rien de pire. Et il s'est barré dans le couloir. Et j'ai dit, merci Serge. Et j'ai trouvé ça mais tellement génial, parce que c'est tellement vrai. Et donc voilà, donc ça c'est mes petites anecdotes de radio. Bon, ici, on va pas passer un disque, mais on va Ouais, passer des un casseroles, disque. Un Charlotte. disque. On s'excuse à l'avance. Ouais, Ah. ouais, pas mes casseroles, hein, les Ah. tiennes. hein. Oh. Enfin, c'est Pourtant, pas tu en vraiment- as aussi, hein, toi. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais elles sont moins connues que les tiennes. Mais c'est Ouais. pas vraiment une casserole. On va Qu'est-ce faire que j'ai encore fait cap sur l'année 2003. Ça, c'est facile. Julie t'attend. Je suis heureuse, ça c'est clair. Et bon, je crois qu'on verra demain. Demain, il n'y a pas de problème. Téléphonez-moi et on verra. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, Sandrine? Ah oui, qu'elle reste comme elle est, parce que j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu. Elle est tout à fait spontanée, naturelle. Et franchement, je suis super contente que 5 ans, 6 presque après moi, enfin, ce soit une francophone qui soit élue. Alors, on l'entend à l'époque, Oh. Sandrine te conseillait, Ouais. juste après ton sacre à Miss Belgique, de rester toi-même. Est-ce que tu es resté toi-même? Est-ce que c'est une question à laquelle on sait répondre soi-même? Je sais pas. Je pense en tout cas me sentir fidèle à moi-même et être cohérente par rapport à qui je suis. Maintenant, j'ai certainement évolué, bien sûr, parce que je suis plus la petite namuroise de 17 ans et demi, 18 ans. Mais par contre, c'est marrant parce que j'ai pas changé dans ma façon de voir les choses, parce que j'étais déjà en train de dire on verra. Voilà, prends vrai. le temps, on verra demain, on se rappelle, on en parle, mais là je peux pas vous dire. Donc ça, je pense que j'ai pas tellement changé en fait. Et t'avais un bel accent, en tout cas. Oui, je sais. Attends, mais je sais même plus le faire. Tu Oui, l'as non, corrigé vite. Tu Ouais, l'as vite ouais, corrigé. Très vite. Bah, j'ai pas eu le choix. J'avais Michel Hetzel, mais qui me faisait passer des heures atroces où on dit pas les O, O. On dit O. Tu fermes ton O. Les 8. C'est pour ça que ça, je fais une petite anecdote et un petit clin d'œil à mon ami Tanguy. Moi, voilà, on m'a dit, on ne dit pas 8, tu dis 8. C'est un U. Ça, c'est ça pas t'a un servi O. en France. Ça m'a beaucoup. Et on m'a corrigé surtout en France. Mais c'était. Ah oui, non, mais j'ai passé des heures où elle me faisait répéter. Je pleurais en studio et je disais, mais en fait, je ne veux pas faire ce métier. Je n'ai rien demandé à personne. Je vais retourner aux études et merci, au revoir. J'ai voulu vraiment arrêter. Hein. Là, on entendait Sandrine Cormand qui, elle, avait perdu son accent liégeois. Aussi. C'est resté une copine ou vous êtes restée copine avec toute cette bande de filles Miss Belgique et ex-animatrices? Oh, les Miss Belgique, je pense que toutes les Miss Belgique, non, j'avoue. Il y avait à l'époque le dîner chaque année qui était vraiment géré par Madame Muller, qui est décédée Oui. depuis, mais qui organisait vraiment chaque année un dîner de Miss où on se retrouvait. Et je trouvais ça génialissime. Parce que du coup, tu te voyais au fil d'années. Moi, je voyais les Miss d'il y a 20 ans et tout. Et c'était chouette parce que du coup, tu gardais un contact. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Donc, c'est vrai que ça se perd un peu. Mais là, grâce aux réseaux sociaux, oui, j'ai gardé contact avec San, avec Émilie. On se fait des petits WhatsApp, des petits trucs. Donc, ouais, c'est Donc cool. Sandrine Oui, Cormand, Sandrine Corman, Émilie Dupuis. qui, oui, Voilà. n'a pas gagné Miss Belgique, mais qui a participé au. Enfin, de toute façon, et toutes les petites blondes et vrai. brunettes d'RTL, c'est des anciennes participantes de Miss Belgique, sauf Maria. Elle a peut-être C'est pas vrai. participé. Mais Pourtant, elle aurait pu. Elle aurait pu. Ouais. Allez, nouvel extrait.
Alors, la place de finaliste de notre C'est moi, prochain ça candidat était Je crois que c'est inespérée Dorothée. quand on sait qu'il avait bien failli ne pas passer le cap des auditions. C'est vrai, grand favori du public lors de la... Alors c'est un extrait de l'émission Belgium's Got Talent que tu présentais à l'époque avec Jean-Michel Zeka. Ouais. Et durant cette émission, un élément va énormément faire parler. Ta robe, qui était évidemment très très belle, elle était rouge, elle te mettait très très bien en Oui, elle était valeur. belle, C'était cette charmant, moi j'ai bien aimé en tout cas. Ah bah voilà, j'espère bien. C'est peut-être d'ailleurs un des premiers gros buzz que tu as provoqué sur Internet. Est-ce que tu te souviens ? Bah oui, c'était mon décolleté, que je trouvais pas non plus dingue, mais je me souviens que ça fait effectivement le buzz et que c'était le début des buzz en Belgique, parce qu'il n'y avait C'est ça, pas exactement. spécialement de buzz en Belgique, la télé belge ne faisait pas de buzz, et là c'est vrai que le lendemain, mais j'ai fait la une de tous les journaux avec mon décolleté où on voyait presque plus ma tronche, on voyait juste la partie décolletée. On va remettre évidemment la photo Oui, sur, oui, soyez sur sympa, l'article sur voilà. sudinfo.be. Oui, Oui, on évidemment. le mettra dans l'article. Mais oui, hein. voilà, bien sûr, et on fera un avant-après aussi, si vous voulez, surtout pour l'instant. Mais donc du coup, non, mais dans l'idée, c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que j'ai l'impression qu'en fait, involontairement, j'ai lancé quand même un petit peu les moments de buzz. Aussi, ma séparation avec Jean-Michel Zeka, on a fait la une des journaux. Avant, ça n'existait pas, ce genre de choses. Donc ouais, c'est vrai, je lance pas mal de buzz. Et moi, en justement, cette technique du buzz, aujourd'hui, est-ce Oui. que tu la maîtrises un peu plus ? Tu postes quand même pas mal de photos sur ton compte Instagram. Oui. C'est quelque chose. Est-ce que C'est tu pas joues de calculé. ça ou pas ? Non, moi je pose des moments de vie, je pose des trucs qui me font marrer, je pose des photos que je trouve jolies, je trouve des choses qui me parlent. Et après, si ça devient un buzz, tant mieux. Mais je suis pas là-dedans. Je suis pas. Il y a d'autres nanas en Belgique et sur les réseaux qui sont vachement plus professionnelles que moi. Moi, je suis non, je suis cool. J'aime bien, je poste, ça me fait marrer, et puis voilà. On revient maintenant sur une année un peu particulière aussi. Enfin, selon moi, année 2013. Pour moi, c'est une année qui compte pour toi. Estelle Denis, Julie Taton et Gérard Vives présentent Splash le grand plongeon. Ah oui. Vendredi à 20h50 en direct sur TF1. Ils ont tous un secret. Aussi. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Donc, la première émission, celle-là, pour moi, c'était quand même quelque chose. On entend TF1 à 20h50. C'était génial. Splash, En TF1 à direct, 20h50. Et cette en année-là, tu direct. présentais une autre émission l'après-midi sur TF1. Ouais, j'avais Coup de foudre au prochain village, qui était une quotidienne. Donc non, j'avais un peu le vent en poupe là à ce moment-là. C'était assez chouette. Et j'avais eu surtout un compliment qui m'avait énormément flatté de la part d'Arthur, qui avait dit cette nana, elle gère le direct. Et franchement, chapeau, parce que limite, elle vient d'où, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'était. Je pense que je réalisais pas tellement bien où j'étais, ce que je faisais. Alors, une chose, justement, tu dis que tu réalisais pas tellement bien. Est-ce que quand tu te retrouves effectivement avec une émission l'après-midi qui cartonne, Ouais, ça avec marchait Splash bien. à 20h50, tu te dis, bon, ça y est, là maintenant, je crois que c'est mon année, je peux y aller, toutes les portes vont s'ouvrir. Oui, alors Ta mentalité à ce moment-là? ma mentalité, c'était de me dire, ok, bon, pour l'instant, c'est bon. Qu'est-ce que je fais ? Je m'installe à Paris. J'ai pas tellement envie parce qu'en fait, moi, je bossais toujours sur RTL et j'avais pas envie de lâcher RTL. Donc, du coup, c'était un peu une dualité où sur TF1, ils m'ont dit, écoute, oui, mais ce serait bien que tu sois un peu plus présente, que tu sois un peu plus disponible. Je dis, écoutez, j'ai pas l'impression de pas être disponible, puisqu'en soi, vous m'appelez, je suis là. Mais eux avaient un peu du mal à comprendre cette vision, parce que c'est vrai que, en temps normal, TF1 t'appelle, tu lâches tout. Moi, j'avais ce côté où je me suis dit, oui, mais bon, dans mon petit cerveau, j'étais déjà en train de me dire et de penser à plus tard, oui, mais ok, pour l'instant, c'est bien, mais si dans 5 ans, ils me disent merci, au revoir et bon week-end, moi, je fais quoi ? Je lâche tout, je me retrouve à Paris et je fais quoi toute seule ? Donc, j'avais un peu cette dynamique de me dire, non, RTL, c'est ma maison, donc je vais rester. Et donc, du coup, j'ai installé un rythme où j'ai dit, écoutez, vous m'appelez, je suis là. RTL, j'aurais dit, vous m'appelez, je suis là. Et j'ai essayé de gérer comme ça pendant quelques temps. Et en fait, c'était plutôt pas mal, puisque j'avais de chouettes émissions. Mais j'avais pas envie de tout lâcher pour me retrouver Donc, là-bas. t'as jamais eu ce rêve, en fait, de dire je vais être la nouvelle grande star de TF1 ? Non, non, parce que je Honnêtement. suis. Honnêtement, non, parce que je suis tellement critique envers moi-même que non. J'étais contente de ce que je vivais et j'avais juste envie de m'amuser. Mais c'est clair que pour eux, j'étais un ovni. Hein. Ils comprenaient pas vraiment. D'où tu venais ? Mais oui, parce qu'en plus, bon, il y a eu des moments où on m'a proposé des émissions. Je dis non, vous savez ça, moi, non. Allez, les dis-nous jeux. quel genre Quel genre Je peux d'émission pas tout te dire. Non, puisque je l'ai pas fait, donc c'est Ouais. con. C'est vraiment vendre un truc où au final j'ai pas fait, donc on C'est va vrai. se dire elle est mytho celle-là. Mais elle invente des trucs. Non, mais il y a eu un contexte où vraiment on m'a proposé de partir sur des jeux, et moi j'ai dit non, vous savez, moi les jeux, j'ai 25 ans, qu'est-ce que vous voulez ? Non, quoi. Et c'est après que je me dis mais espèce d'imbécile, fais-le. Tu testes et puis t'as rien à perdre, mais voilà, c'est moi. Et puis pas de regret du coup. Sans regret. Non, On non. a entendu aussi Secret Story, ça c'était beaucoup plus récent, Secret Story. Il y a un point commun entre Splash et Secret Story. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
À part les toi. 2 émissions fait plouf se sont arrêtées. Je ne sais pas. C'est pas mal comme réponse. Non, figure-toi que c'est Christophe Beaugrand. Ah oui, c'est vrai, mon Alors, Chris. vas-y, explique. Oui, Christophe Beaugrand a participé donc à Splash et donc du coup c'était comme candidat effectivement. Donc c'est lui qui plongeait, etc. Il s'était pas mal débrouillé, franchement. Et puis effectivement après je l'ai retrouvé aux commandes de Secret Story. Donc on s'est retrouvés effectivement un peu plus tard. Bon, il y a un truc que tu n'as pas fait, Julie, dans ta carrière. T'as dit, t'as plus ou moins touché à tout. T'as pas présenté d'émissions pour enfants. Ah non, c'est vrai. Je vous demande d'applaudir très fort. Ariane. Ça c'est Dorothée. Oh merde, je m'étais pas rendu compte. Elle a fait la blague avant nous, Julie. Oui, elle a évoqué sa coup. ressemblance. Merci. Mais, comme quoi j'avais dit, il y a une ressemblance vocale, elle le sait. Et avec Dorothée, c'est évident. Tu l'apprends bien, la ressemblance vocale. Oui, Dorothée, c'est notre idole à tous. Dorothée, excuse-moi, mais qui peut aujourd'hui se vanter d'avoir tenu l'antenne aussi longtemps, de manière quotidienne, avec des audiences telles que celle-là? Aujourd'hui, quand tu penses à ça, quand tu penses au carton que c'était, mais c'était des dieux vivants. Elle remplissait, aide-moi, voilà, Bercy. Ouais. Elle faisait à l'époque les cassettes, donc on achetait. Mais quel business, franchement, c'est Success Story, c'est fou. La ressemblance vocale est de plus en plus claire et limpide avec les années. Julie. C'est vrai, tu trouves? Je trouvais que justement ça se perdait un peu. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est quoi ton truc? Je sais pas comment je vais le prendre. Ouais. Bon, on va remercier Julie. Là, on l'a fait beaucoup parler. On va remercier Julie. On va aussi remercier évidemment Nicolas Fader, le directeur d'antenne de Énergie, qui nous a accueillis. Mais aussi remercier Tanguy, ton acolyte le matin, qui a en fait réalisé, on peut l'avouer, cette émission podcast pour Sud Info. Merci beaucoup, Tanguy. Il est charmant, Julie. Il est bien. Il est bien, ce Tanguy. On va le garder. Il est bien. Merci Julie. Merci à vous. Wake Up Show. Énergie. Avec sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale, passez en mode local.